Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série que je vous propose et qui a pour but de vous aider à mieux connaître de manière résumée la hiérarchie angélique, les 9 cœurs archangéliques, les archanges, le rôle des 72 anges de lumière et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Alors de manière résumée, vous vous doutez bien parce que ce sont des sujets assez vastes. Alors, ces 72 anges sont nos anges gardiens et ils nous sont assignés sur notre date de naissance, mais nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Allez, c'est parti, toujours pour la saison 5. Nous en sommes à l'épisode 7, consacré à l'ange et qui a sa régence du 11 au 15 mars. Donc d'abord, je vais vous présenter un petit peu la hiérarchie angélique avec l'arbre séphirotique que vous avez sous les yeux. Donc cet arbre séphirotique est composé de 10 sphères, donc 9 sphères angélique, la sphère 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc voici les 9 sphères angéliques. Chacune de ces sphères est gouvernée par un archange. Et nous avons la 10e sphère qui est également gouvernée par un archange, qui est l'archange Sandalphon. Et c'est une sphère plus proche de notre état d'être que nous pourrions qualifier d'intermédiaire entre les anges et les humains, et où nous pourrions situer les avancées de la vague de vie humaine. Donc voilà en quoi consiste la 10e sphère, et voilà comment est composé l'arbre séphirotique. Donc nous, la sphère ou le séphira qui va nous intéresser, c'est le séphira ou la sphère numéro 9. Alors cette sphère numéro 9 est gouvernée par l'archange Gabriel. Ce séphira se nomme Yesod, qui est la dernière étape avant la matérialisation. C'est le lieu d'interface entre la conscience et le réel. La compréhension de Yesod permet de comprendre comment la conscience peut agir sur le monde réel et inversement, comment le réel est perçu par la conscience. Il transmet les informations en provenance de la conscience supérieure qui est Tiferet, donc c'est le séphira numéro 6, vers le monde physique et vice-versa. Alors ce séphira numéro 9 correspond au cœur archangélique, les anges. Dans ce cœur des anges, tous les anges sont importants pour l'évolution de l'être humain. Ces anges sont des facilitateurs, c'est-à-dire qu'ils aident les êtres humains à réussir leur vie terrestre. Les anges issus de ce cœur n'ont pas peur d'apparaître aux humains. Ils sont très près de l'humain. Si vous les priez, ils viendront rapidement vers vous et ils vous feront ressentir immédiatement leur présence, sauf l'ange Éel que nous allons voir aujourd'hui, parce qu'il est le plus lent de son cœur. De par leur nature, les anges adorent les êtres humains et ils feront tout pour venir leur porter main forte lors de périodes difficiles. Cela fait partie de leur mission. Alors tout d'abord, faisons un petit peu connaissance avec l'archange Gabriel, que voici. Donc l'archange Gabriel est l'archange qui parle au subconscient en éclairant l'imaginaire et les émotions. Les anges réunis sous l'archange Gabriel développent la créativité et la reproduction en lien avec l'inconscient et les émotions pour concrétiser dans la vie présente tout ce qui a été porté dans les vies antérieures. Les anges de son énergie favorisent la famille et la régénération dans la concrétisation des éléments de la vie entre le passé et l'avenir. L'énergie de son groupe invite à la féminité, à la fécondité et à l'éducation dans la famille ou dans la société. Cette énergie libère des sentiments et des émotions pour la régénération de soi et des autres. Elle est capable de tout restaurer, de guérir des maladies et des mauvaises habitudes. Alors la couleur de l'archange Gabriel, c'est l'orange et aussi le blanc lumineux. Et la planète associée à cet archange, c'est la lune. La régence maximale de l'archange Gabriel est du 10 février au 20 mars et le jour le plus favorable pour lui faire une demande, c'est le lundi, puisque lundi c'est la lune, c'est le jour de la lune bien sûr. Donc vous pouvez lui faire une demande tout au long de l'année bien sûr, mais sachez que du 10 février au 20 mars, c'est vraiment la période où l'archange Gabriel sera beaucoup le plus réceptif, en tout cas sera peut-être plus rapidement réceptif. Donc voilà pour ce qui est de l'archange Gabriel. Maintenant nous allons aller faire plus ample connaissance avec l'ange Éel. Donc, du 11 au 15 mars, ce sera l'ange Éel pour toutes les personnes qui sont nées dans cette période-là. Donc, les mots associés à cet ange sont armure, bloc des ombres et identité. Donc, la lumière de l'ange, c'est l'énergie apportée spontanément par l'ange quand vous souhaitez vous relier et intégrer cette force. Donc, Éel va vous apporter la capacité de renouvellement, la vaillance entreprenante et aussi l'indépendance d'idées et de modes de vie. L'énergie de l'ange. Donc, ici, cette énergie est divisé en 3 catégories. Donc la première catégorie, ce sont les actions. Les actions, c'est le champ énergétique de réalisation acquis ou le potentiel à développer dans tous les domaines de la vie. Donc ici, vous devrez acquérir ou développer l'intelligence vive, l'intuition, la joie expansive, le choix
qui a du sens ou les choix qui ont du sens. Le sens du commerce et de la négociation et la capacité d'adaptation. La deuxième catégorie, ce sont les dépassements, ce sont les énergies que vous devez apprendre à dépasser. Donc, vous êtes venu travailler ces énergies-là. Donc, ça sera le manque de diplomatie, le fait de ne rien lâcher, le manque de confiance, la certitude des pensées, les combats des sentiments et tourments et le fait d'être passéiste. Et la troisième des catégories, ce sont les développements. Alors, les développements, ce sont les orientations et les conseils de l'ange pour comprendre, faire grandir et élever votre chemin de vie. Donc ici, on va parler de s'adapter aux lois cosmiques pour être rassuré sur l'engendrement créatif de sa vitalité. Et on va parler aussi de baisser les armes affectives pour avoir confiance dans l'amour universel et être ce chevalier du ciel qui œuvre pour la famille et le collectif. Alors, il faut savoir aussi qu'elle est l'ange idéal des innocents accusés injustement. Il les aidera à retrouver leur liberté et à gagner leur cause. Toutefois, si vous êtes coupable, abstenez-vous de le prier, car il ne vous aidera pas. Au contraire, il fera jaillir la vérité et vous risquez d'être 2 fois plus pénalisé par la loi. Et elle est l'ange idéal aussi de tous ceux qui sont victimes de voleurs d'identité. En priant cet ange, il vous aidera à retrouver votre identité. Il est l'ange également d'une grande importance. Il possède une armure angélique pour bloquer l'ombre. Lorsque elle viendra vers vous, vous aurez la sensation d'une pesanteur, soit à la hauteur de vos épaules, soit à la hauteur de l'estomac, soit à la hauteur de vos jambes. Imaginez la sensation que vous avez lorsque vous avez trop mangé. Vous vous sentez lourd ou lourde et incapable de faire quoi que ce soit. Il en est de même lorsque vous avez marché 5 heures sans arrêt. Vous aurez les jambes fatiguées et vous aurez de la difficulté à avancer. Telle sera la sensation que vous éprouverez lorsque vous serez en contact avec l'ange elle. Votre corps sera lent à bouger. La sensation ne sera pas négative, bien au contraire, mais vous la trouverez quand même bizarre. Elle est l'ange qui prend un peu plus de temps avant d'annoncer sa présence. Toutefois, son travail sera à la hauteur de vos attentes. Quand l'ange elle travaille sur une mission, il s'assure que tout est fonctionnel et selon la demande de la personne qui le prie. Voilà, donc il sera peut-être un petit peu long à arriver ou peut-être que vous ne le sentirez pas de suite, mais sachez qu'il fera tout pour vous satisfaire. Alors, comment l'ange elle manifeste sa présence? Elle aime les tortues et les escargots. Donc, j'ai fait une petite impression d'escargots et des tortues aussi. Cet ange est fasciné par la carapace de la tortue et par la coquille de l'escargot. Ce sont ses animaux préférés. Il trouve que ces 2 bêtes lui ressemblent énormément. Les 2 possèdent une armure pour bloquer les ombres. De plus, ils sont lents, mais leur travail est efficace, identique à son énergie. Donc, alors ce ne sera pas facile pour vous de capter l'odeur de l'ange elle. Si vous parvenez à le faire, sachez que ce sera une odeur d'acier, de fer, une odeur bizarre en fait. C'est pour ça que j'ai imprimé une image de ferraille. Parce que c'est ce qu'on vous dit en fait. Imaginez que vous entrez dans un garage de ferraille. Les odeurs qui se dégagent de cet endroit ressemblent à l'odeur de l'ange elle. Donc si vous avez des odeurs de ferraille, vous êtes sûr qu'il est dans les parages. Les odeurs qui se dégagent de cet endroit ressemblent à l'odeur de l'ange elle. Donc il est définitif que ce ne sera pas une odeur de parfum. Ce ne sera pas non plus une mauvaise odeur. C'est tout simplement une odeur différente de ses confrères. Et elle aime aussi les odeurs citronnées. S'il s'aperçoit que vous avez des difficultés à sentir son odeur de ferraille, il vous enverra une odeur de citron, d'où l'image de citron. Un mot très important pour lui sera armure. Par ce terme, l'ange elle vous indique qu'il va vous infuser son armure d'acier pour vous protéger de l'ombre. Si vous entendez le mot solide aussi, il vous indique qu'il est temps pour vous de bâtir plus solidement vos bases. D'ailleurs, l'ange elle vous montrera l'aspect de votre vie sur lequel vous devez bâtir plus solidement votre base. De plus, il vous guidera pour bien le faire. Donc, vous voyez, vous avez tout à y gagner à le prier et à lui demander de l'aide. Un autre mot important à retenir est maître, comme le maître d'école. Si vous entendez ce terme, cela signifie que l'ange elle vous infusera la force et le courage d'être le maître de votre vie, de vos choix, de vos décisions, de votre bonheur et de votre univers. Le mot identité également est aussi un mot important pour lui. Par ce terme, il vous indique de ne pas perdre votre identité. Soyez franc avec vous-même. Toutefois, si vous lui avez demandé de protéger votre identité grâce à ce mot, l'ange elle vous confirme qu'il vous protégera des voleurs d'identité.
Si vous lui avez réclamé de l'aide et qu'il vous fait entendre le mot protection, cela signifie que l'ange et elle vous soutiendra dans ce que vous lui avez demandé. Il vous apportera sa protection angélique. Et elle peut aussi vous faire entendre les mots suivants, brique, force et clôture. Donc les spécialités de l'ange et elle. La fonction principale de l'ange et elle est de bloquer les ombres. Ils possèdent une armure identique à celle de l'archange Michael. Ensemble, ils ont comme mission de bloquer les ombres et de les chasser pour éviter qu'elles provoquent des tempêtes inutiles dans le cœur des enfants de Dieu. Si vous êtes une personne entourée de vampires d'énergie ou de situations d'ombre, il serait important pour vous de prier l'ange et elle pour qu'il vous infuse sa lumière de protection. Cette lumière agira comme une armure et vous protégera de la méchanceté que les ombres peuvent vous infliger. Et elle est une protection importante lorsqu'il y a des émotions en jeu. Alors si vous voulez travailler avec elle et l'accueillir chez vous, vous pouvez lui bâtir un petit hôtel. Donc cet hôtel peut comprendre un napperon avec un tissu, avec une image de tortue ou d'escargot. Ou si vous n'avez pas ce genre de napperon, vous imprimez des images de tortue et d'escargot. Ou si vous avez encore mieux, si vous trouvez un escargot dans la nature, mettez-le dans un petit aquarium ou un petit bocal. Et si vous avez une tortue, mettez la tortue sur votre hôtel le temps que c'est la régence de et elle. Les couleurs avec lesquelles vous pouvez travailler, c'est le gris argenté et le blanc. Pour les bougies, ce sera le gris argenté, les bougies bleues, vertes et blanches. L'encens, la myrrhe et le mastic. Et pour l'odeur, le parfum, ce sera le citron, bien sûr. Vous pouvez également mettre cette carte, si vous êtes procuré le coffret Je suis, avec les 72 cartes, chacune consacrée à un ange gardien. C'est un coffret qui a été créé par Carole Uriot. Vous avez le lien dans la barre d'infos, si vous êtes intéressé. En tout cas, vous pouvez mettre également la carte sur votre hôtel et vous inspirer du mandala aussi. Voilà. Donc, je vais vous lire le texte qui correspond à une énergie de méditation canalisée par Carole Uriot, donc le texte de la carte. Ce texte rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. En le lisant ou en le prononçant à voix haute, vous entrez spontanément en résonance avec les énergies sources de l'ange de lumière qui est en vous. Donc voici le texte. Et elle, à l'aurore de mes nouvelles journées, je monte sur le manège enchanté de la vie qui tourne pour m'insuffler l'énergie de joie et de lumière. Entre toutes les passions du quotidien, mon cœur peut être tourmenté par le combat des sentiments. Je suis pacifiquement armée pour ce combat. La vaillance et la protection que je reçois me font maîtriser mes craintes et mes pulsions. Je dois apprendre alors à choisir, à cultiver ce qui fait sens et à me réjouir de la beauté de la création. Illuminé de la connaissance intérieure, je m'adapte aux lois cosmiques pour être un combattant de paix, de vitalité et d'amour universel. Je vais vous lire également l'énergie de la signature. Donc, je suis le chevalier du ciel et je m'en remercie. Je suis le chevalier du ciel et je m'en remercie. Donc, cette signature est là pour vous permettre d'affirmer votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime en une phrase synthétique le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné. Donc la prononciation et la répétition de cette formule opèrent comme un mantra et vous permet d'augmenter l'effet de cette énergie en vous, tout simplement. Alors, ne cherchez pas à voir les anges à tout prix. Laissez plutôt les signes venir à vous. De plus, si vous n'obtenez pas de résultats escomptés, ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parfois, il faut laisser le temps faire les choses. D'autres fois, les anges ne pourront pas vous venir en aide car cela dépend de votre plan de vie et de ce que vous avez à travailler. Dans certains cas, la seule façon que les anges ont pour vous aider, c'est d'attendre à vos côtés. Leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de passer ce temps d'attente dans un état d'esprit plus serein. Voilà, c'est terminé pour ce 7e épisode de cette saison 5 concernant l'énergie des anges. Je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien dans votre vie et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur Internet. Vous êtes libre de choisir ce que vous faites de ces informations. Si mes propos ne reflètent en aucune façon vos croyances, alors n'en tenez pas compte, tout simplement. L'important est de suivre votre cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Prenez soin de vous
et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.